Il est très heureux que nous soyons rassemblés ici en ce dimanche d'été, le jour du Seigneur, pour célébrer joyeusement la rencontre des cultures dans notre Église catholique de Québec. Notre célébration se veut en effet interculturelle dans le but de remercier le Seigneur tous ensemble pour la richesse partagée de nos diversités et pour l'unité qui se construit entre nous, faisant en sorte que nous nous rassemblons de plus en plus comme une seule famille, comme les enfants d'une même famille mais d'origines diverses. Cette célébration interculturelle est devenue une tradition dans notre Église diocésaine. Elle a été vécue pour la première fois il y a 2 décennies grâce à l'engagement d'un diacre et de son épouse, avec les nombreux groupes culturels qui ont répondu à l'invitation de l'archevêque de Québec. Et cette célébration de l'internationalité et de l'interculturalité, donc notre caractère comme Église particulière, notre caractère international, interculturel, prenait place habituellement dans le cadre d'une fête célébrée en janvier, à l'Épiphanie. Mais de l'hiver, nous sommes passés à l'été pour cette année de l'anniversaire de notre diocèse et pour bien nous montrer que cette diversité s'épanouit et fleurit dans notre Église diocésaine. Pour souligner les 350 ans de la fondation de notre Église de Québec, reconnue comme le premier diocèse catholique en Amérique du Nord, nous avons choisi de vivre cette rencontre interculturelle en vivant un temps de rencontre spirituelle et de communion fraternelle. Encore une fois, je renouvelle à votre intention mes paroles de chaleureuse bienvenue à chacune, à chacun de vous pour cette célébration de notre diversité, de la diversité de notre Église, une diversité qui est de plus en plus visible et c'est ce qui fait notre joie. En effet, nous pouvons contempler aujourd'hui et chaque dimanche dans de nombreuses communautés de notre diocèse, nous pouvons contempler la diversité de nos origines, nous rappelant notre héritage familial personnel et les racines de nos peuples respectifs, de nos langues, la beauté de notre patrimoine culturel, de nos traditions, ainsi que les récits personnels et collectifs qui nous habitent. Parmi vous, de nombreuses personnes, nous le savons, ont dû renoncer à leur pays natal, à la proximité de leur parenté, à l'usage de leurs biens ou à leur mode de vie initial, en étant poussés sur les routes par la force des événements ou en choisissant de partir pour différents motifs politiques, sécuritaires, économiques, culturels, médicaux, ou pour donner un meilleur avenir à vos enfants. Nous-mêmes qui sommes nés ici, familièrement appelés la communauté d'accueil, votre présence dans nos communautés nous permet de vivre pleinement ce que l'Église, ce que toute l'Église, ce que chaque Église est appelée à être, un rassemblement de tous les peuples, de toute race, langue et nation. L'enseignement du Seigneur, Jésus le Christ, nous encourage à poursuivre notre histoire en faisant l'expérience de la fraternité et de la solidarité, dans le respect de la dignité de toute personne humaine pour sa valeur unique et contre toute forme de rejet, de racisme, d'indifférence ou d'exploitation. Le message du Christ nous donne l'audace d'engager le dialogue de tous les jours comme chemin pour notre Église
et pour notre société québécoise, à rechercher la collaboration entre nous, la complémentarité comme étant la conduite à adopter dans nos vies, à pratiquer la reconnaissance réciproque de nos richesses et de notre diversité comme méthode pour vivre en Église et pour former ensemble la famille de Dieu. Nous avons besoin les uns des autres. Nous sommes envoyés les uns vers les autres parce que nous avons besoin les uns des autres pour éviter de nous refermer sur nous-mêmes. Les nouveaux arrivants qui se joignent à nous sont des frères et des sœurs, déjà chrétiens le plus souvent en arrivant, comme nous, et souvent plus fervents que nous. Quelques-uns sont baptisés et confirmés ici pour se joindre à la communauté chrétienne. Il y en avait encore plusieurs dizaines à Pâques cette année qui étaient baptisés, plusieurs que nous avons confirmés à la Pentecôte ou dans les jours, les semaines suivant les célébrations pascales. Vous faites partie de notre famille et vous êtes pleinement membres de nos communautés. Vous pouvez même être des leaders de nos communautés et plusieurs le sont déjà. Nous comptons même sur vous pour nous aider à revitaliser des communautés vieillissantes ou celles qui ont besoin de connaître un nouveau souffle. Et c'est le cas dans plusieurs paroisses de notre diocèse où vous êtes très présents, très engagés et très actifs. Ma maison, disait la première lecture, ma maison s'appellera maison de prière pour tous les peuples. Le psaume nous disait « Ô Dieu, que tous les peuples chantent ta louange, que la terre entière t'adore. » Et l'Évangile, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme, car tous vous ne faites plus qu'un dans le Christ Jésus. Nous sommes une communauté de disciples de toutes les nations. Que cette célébration interculturelle, aujourd'hui, nous affermisse davantage encore dans l'unité et dans la concorde, dans la collaboration et le dialogue. Que ce 350e anniversaire d'existence de notre Église diocésaine nous mette en marche pour avancer ensemble vers le Christ, lui qui est avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce que nous soyons tous réunis en lui. Amen.